de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita à Jérusalem. Et le Israël Hayom nous apprend ce matin que Benjamin Netanyahu, Benny Gantz et Avigdor Lieberman doivent se rencontrer ce matin pour essayer de sortir de l'impasse politique dans laquelle est embourbé Israël. Nous allons faire tomber le masque de Lieberman, titre ce matin le Israël Hayom, citant des responsables du Likoud. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé hier le chef du parti Israël Beitenu, c'est ce que nous explique ce matin le quotidien. Il a accusé de travailler avec la liste arabe unifiée pour permettre à Benny Gantz de former le prochain gouvernement. C'est un ultimatum destiné seulement au Likoud et non à Blanc-Bleu, a expliqué Benjamin Netanyahu, une explication qui est reprise ce matin, bien entendu, par le quotidien Israël Hayom. Et dans l'entourage de Benjamin Netanyahu, on indiquait aussi qu'un gouvernement minoritaire serait évidemment le scénario le plus dangereux pour l'État d'Israël. Et c'est Akiva Bigman qui l'explique aussi ce matin dans le Israël Hayom. Lieberman cherche un alibi pour former un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes. Lieberman au service de la gauche conclut donc ce matin l'éditorialiste du Israël Hayom. Quant à Yuval Karni, dans le Yediot Aharonot, il nous explique que Benny Gantz a encore 9 jours pour former une coalition et il nous donne 3 scénarios pour le chef de Kahol Lavan. Le premier, la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le Likoud, ou bien former une coalition restreinte, temporaire, avec l'aide extérieure des partis arabes, ou encore une dernière solution, convoquer une troisième fois les Israéliens aux urnes. Il y a encore une autre possibilité, mais elle ne dépend pas de Benny Gantz, nous explique ce matin Yuval Karni, la formation d'un gouvernement de droite avec le soutien d'Avigdor Lieberman et sans les partis orthodoxes. Avec, dans tous ces cas de figure, le faiseur de roi s'appelle Avigdor Lieberman, explique Yuval Karni. Et puis le Haaretz nous explique ce matin que le gouvernement a confirmé hier la nomination de Naftali Bennett au poste de ministre de la Défense. Auparavant, le Premier ministre qui remplissait cette fonction jusqu'à présent avait démissionné. La décision a été prise par le gouvernement avec une écrasante majorité. Seul, nous explique ce matin le Haaretz, Yoav Gallant, le ministre de l'intégration, a voté contre cette décision. Le chef de l'état-major, Aviv Kochavi, a appelé hier le nouveau ministre de la Défense et l'a félicité pour cette nomination. Lors de cette conversation, le général Kochavi a déclaré au nouveau ministre « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre ensemble les objectifs sécuritaires de l'État d'Israël et relever ensemble les défis communs auxquels nous allons être confrontés ». Une déclaration qui est reprise donc ce matin par le quotidien Haaretz. Et puis la presse israélienne revient aussi ce matin sur les propos très durs qui ont été prononcés hier par le petit-fils de Yitzhak Rabin, Yonatan Ben-Artzi. C'était au cours de plusieurs cérémonies qui ont eu lieu hier à l'occasion du 24e anniversaire de l'assassinat de Yitzhak Rabin, du Premier ministre Yitzhak Rabin. C'était hier l'anniversaire de la date hébraïque de cet assassinat. Ben-Artzi a déclaré « C'est le moment de prendre vos responsabilités et de donner l'exemple ». A-t-il déclaré en s'adressant à Benjamin Netanyahu. Ces longues années au pouvoir vous ont fait oublier ce que c'est d'être un homme. Je vous demande pour le bien de l'État d'Israël de prendre vos responsabilités. Et s'il existe le moindre soupçon dans votre attitude, laissez la place à d'autres. Paroles que Ben-Artzi a prononcées en regardant le Premier ministre et qui sont reprises ce matin donc par l'ensemble de la presse israélienne. On pouvait voir d'ailleurs sur le visage de Benjamin Netanyahu qu'il était mal à l'aise. Ces photos de Benjamin Netanyahu mal à l'aise au cours de cette cérémonie et les propos de Ben-Artzi, ces photos sont bien entendu figurent ce matin dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Et l'Israël Hayom revient lui sur les propos de Benjamin Netanyahu qu'il a prononcé lors d'une cérémonie à la Knesset. Je le disais déjà à l'époque et je continue à le dire. Rabin n'était pas un traître. Il faisait fausse route, certes, mais il n'était pas un traître.
C'était un rival politique du même peuple et non un ennemi. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou, et des propos qui sont repris ce matin par le Israël Hayom. Et nous terminons par aussi le Israël Hayom qui nous apprend que Yuval Améboulbal, la vedette des enfants, la vedette israélienne des enfants, a été condamné à 300 heures de travaux d'intérêt général pour 6 chefs d'accusation et de possession de cocaïne. Le tribunal de Tel Aviv a également condamné Shem Tov, c'est son vrai nom, à 3 mois de prison avec sursis et une amende de 2500 shekels dans le cadre d'un accord négocié. Yuval l'embrouille, c'est la traduction de Yuval Améboulbal, a été arrêté l'année dernière après une perquisition de police dans un appartement de Tel Aviv qui a ensuite conduit à un vaste coup de filet. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita.